Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Répression violente en République démocratique du Congo. La marche du comité laïque de coordination de ce dimanche 21 janvier a une fois de plus été dispersée par les forces de l'ordre. La MONUSCO annonce au moins 6 morts et 65 blessés. Lancement en Guinée de la construction d'un nouveau barrage hydroélectrique ce vendredi 19 janvier. Situé dans la région de Boké, cette nouvelle infrastructure s'inscrit dans le cadre du plan du gouvernement de fournir de l'électricité à 65% de la population à l'horizon 2020. Et puis le développement du tourisme au cœur des préoccupations du gouvernement en Côte d'Ivoire. Les autorités prévoient en effet d'investir 3 000 milliards de francs CFA afin d'attirer 5 millions de touristes d'ici à 2020. En République démocratique du Congo, malgré son interdiction, le comité laïque de coordination a maintenu la marche prévue à Kinshasa ce dimanche 21 janvier dans la matinée. Un événement violemment réprimé par les forces de l'ordre puisque la mission des Nations Unies au Congo annonce au moins 6 morts et 65 blessés. Des centaines d'arrestations auraient également été observées. Nous allons écouter la réaction de l'abbé Marcel Etuamina, diocèse d'Inongo. C'est la consternation. C'est l'émotion, mais entre-temps, ce sont des actes barbares d'une armée en débandade, d'une armée en déroute. Une voix de sage s'est élevée. On a pensé qu'il fallait en discuter, mais ça, ce sont encore des confirmations qu'il y a médiocrité sur le terrain. Ce sont des confirmations de la médiocrité, parce que on a bien dit, après, ils useront toujours de mensonges pour dire non, il n'y a pas eu de mort. Mais sur le terrain, on voit qu'il y a des morts. Là encore plus, médiocrité. Le christianisme libère l'homme. Le Christ est venu nous libérer. Depuis que le Christ est venu, nous sommes libérés, non pas du mal de souffrir, mais du mal de souffrir inutilement. Le peuple est en train de souffrir inutilement. Le peuple chrétien en prend conscience. Il y a eu des appels pour éveiller le peuple. Si le peuple est éveillé et il en prend conscience, il prend ses responsabilités en main, tant mieux que le Seigneur les aide à aller de l'avant. Parce que là, celui qui s'entête ainsi à tuer, le peuple fait bien maintenant de prendre ses responsabilités entre les mains. Moi, je pense qu'il se retrouve maintenant éveillé. Il trouve que maintenant, on en est au bout de la patience. On ne peut plus attendre et c'est une bonne affaire. Je les encourage. L'avenir de Jacob Zuma est au centre des discussions des hauts responsables de l'ANC en Afrique du Sud. Depuis qu'il n'est plus à la tête du parti au pouvoir, de nombreux membres affichent leur désir de le voir démissionner de la présidence de l'État. Des explications avec Corinne Kamdem. Vendredi 19 janvier, au cours d'une réunion du comité exécutif national de l'ANC, il a été convenu que l'ancien chef du parti sud-africain, Jacob Zuma, devrait être démis de ses fonctions de président de la République. Un retrait qui devrait être géré par les fonctionnaires nouvellement élus du Congrès national africain. Un départ qui serait donc inévitable, mais dont l'échéance n'a pas encore été fixée. Nous pensons qu'il aurait dû quitter le pouvoir il y a longtemps. Nous pouvons faire campagne pour obtenir son départ, étant donné que nous devons inaugurer une nouvelle ère, une ère de l'unité, une ère qui assure que l'État est libre de corruption, une ère qui assure que tous les cadres du mouvement, quand ils marchent dans la rue, ont la confiance du peuple d'Afrique du Sud qui a toujours respecté l'ANC. Nous ne disons pas nécessairement que tous les problèmes seront résolus avec le départ de Jacob Zuma, mais au moins cela ouvrira une voie importante pour le rétablissement de la confiance du peuple envers l'ANC. En effet, la position du président Zuma au sein du gouvernement national était sous le feu des projecteurs depuis la conférence élective de l'ANC en décembre 2017 qui a mis fin à ses 2 mandats de 5 ans en tant que chef du parti, laissant la place au vice-président Cyril Ramaphosa. Selon des sources internes au parti, afin d'éviter l'impact négatif de son image sur l'ANC, Jacob Zuma ne devrait plus être au pouvoir quand le parti débutera sa campagne pour les élections générales de 2019. Je pense que l'ANC se trouve dans un conundrum politique particulier
et il doit trouver une issue. Mais il semble en effet qu'il commence à accepter que plus tôt Zuma s'en ira, mieux ce sera. J'ai tendance à croire qu'en effet, il s'agit maintenant de gérer le processus de son départ et plus de le remettre en question. Le comité exécutif national de l'ANC est divisé entre ceux qui se sont farouchement opposés à Zuma et ceux qui l'ont un jour défendu. Certains sympathisants de Zuma plaident plutôt pour un départ diplomatique. Le chef de l'État devrait être convaincu de quitter son poste amicalement. Les travaux de construction d'un nouveau barrage hydroélectrique dans la région de Bokeh en Guinée ont été lancés ce vendredi 19 janvier d'un montant d'1,3 milliard de dollars. L'infrastructure s'inscrit dans le cadre du plan du gouvernement de fournir de l'électricité à 65% de la population à l'horizon 2020. Plus de détails avec notre correspondant Emmanuel Milimono. Après Kaleta, Swapiti et aujourd'hui Amaria, la Guinée veut relever le défi de l'électricité pour tous dans les prochaines années. Les travaux de construction du grand barrage hydroélectrique de Swapiti avancent vers l'objectif d'une production de 450 MW à partir de 2020. La Guinée a une capacité de 6 000 MW de barrage hydraulique qui peut nous permettre non seulement de couvrir tous nos besoins, mais de servir nos pays voisins en énergie, qui est le point le plus important. Donc je suis très content qu'on ait pu faire Kaleta et qu'aujourd'hui on ait pu voir comment Swapiti avance. Avec un coût estimé à 1,3 milliard de dollars, le barrage hydroélectrique de Swapiti devrait permettre de résorber une partie du déficit énergétique du pays et surtout garantir le fonctionnement à plein temps de celui de Kaleta, lancé en septembre 2015. 6 milliards de mètres cubes d'eau vont être dans la zone là, par là. 6 milliards de mètres cubes d'eau. Ces 6 milliards de mètres cubes d'eau vont permettre de produire 450 MW et garantir le fonctionnement de Kaleta. C'est ça l'élément important. D'une durée de réalisation de 58 mois, le barrage de Swapiti serait aujourd'hui à plus de 50% de taux de réalisation selon les experts. Il vient renforcer Kaleta et sera suivi de Amaria, dont les travaux de construction ont été lancés ce vendredi 19 janvier 2018. Objectif, porter le taux d'accès à l'électricité à 65% à l'horizon 2020. En Côte d'Ivoire, les autorités œuvrent pour le développement du tourisme. En effet, 3 000 milliards de francs CFA seront investis dans le secteur afin d'attirer 5 millions de touristes à l'horizon 2020. Le pays veut ainsi s'imposer parmi les principales destinations touristiques sur le continent. Reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. 3 000 milliards de francs CFA, c'est le montant du plan de développement du tourisme en Côte d'Ivoire. Il est prévu la construction de nombreux hôtels, villages touristiques et parcs animaliers. 2 millions de touristes ont visité la Côte d'Ivoire en 2017. Objectif, atteindre 5 millions de touristes en 2020. Le plan met également l'accent sur le développement des infrastructures hôtelières à l'intérieur du pays. Ainsi, à Yamoussoukro, un projet de 200 milliards de francs CFA permettra de réhabiliter l'hôtel Président et construire un hippodrome et un centre de pêche de loisirs. La mobilisation de ressources se fera à travers un fonds souverain. Une des valeurs les plus sûres de notre pays, c'est la valeur foncière. En conséquence, le tourisme dispose suffisamment de réserves foncières à utilité touristique qui peut valablement, aussi bien du domaine public que du domaine de l'État, être affecté à une assiette qui servirait de garantie et d'éléments de sûreté et de gage pour que la mise en place de ces fonds se fasse plus facilement. Pour réaliser son ambition, la Côte d'Ivoire veut s'adapter aux besoins et goûts des touristes. L'un des axes majeurs du Salon international du tourisme d'Abidjan sera d'utiliser Internet pour attirer les touristes. Aujourd'hui, on choisit un hôtel à travers Internet. On choisit à travers des applications comment voyager. Je veux découvrir le parc de Taï. Je n'ai pas besoin de venir ici. D'abord, je commence à constituer mon voyage en prenant mon billet d'avion sur Internet, en prenant mon séjour avec une agence qui va me faire découvrir l'entrée du parc et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Le tourisme contribue à 5,5% au produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, ce qui représente 300 milliards de francs CFA. Le secteur emploie 120 000 personnes. Actuellement, classée 12e, la Côte d'Ivoire veut devenir dans quelques années la 5e destination touristique en Afrique. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.